Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Amras. Alors je reviens vers vous pour une guidance astro. Alors je rattrape un petit peu mon retard. J'avais oublié de faire le signe Sagittaire. Alors on n'est plus dans votre saison, mais rien ne nous empêche d'aller voir un petit peu vos énergies du moment et sur ce vers quoi vous tendez. Alors cette guidance, mes amis, vous est consacrée, mes chers Sagittaires, signe de feu. Et on va commencer tout de suite avec le tarot des Dorides pour changer un petit peu, ok. Hop, on va aller voir un petit peu les différents domaines de votre vie. Et on va commencer toujours par les 3 cartes pour aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Allez, c'est parti, mes chers Sagittaires. Hop. Allez. Ok, on a un 2 de pentacles. Ok. Alors, besoin d'équilibre, peut-être que là vous êtes en train de jongler aussi avec deux aspects de votre vie, ou alors vous avez peut-être le désir aussi de nouer une relation ou un contrat, un projet. On va aller continuer pour aller voir votre énergie. Qu'est-ce qu'on sait sur vous les Sagittaires? On sait que vous avez ce grand besoin de liberté, hein, de galoper au vent, au grand air. Vous aimez l'aventure, vous êtes un signe de feu, et de toute façon, là on a le 7 de baguette. Donc en fait, ça me parle tout de suite en fait de cette envie de défendre cette position, ce besoin de liberté, ce besoin aussi de préserver ses idéaux, ses valeurs. Et donc là, peut-être que vous prenez de la hauteur sur quelque chose afin d'avoir des perspectives claires, ok. On va continuer avec la troisième. On va aller voir un petit peu plus en profondeur. Hop, ok. Et puis on a une arcane majeure, une renaissance. Donc finalement, on a bien fait de la faire un peu en retard, cette guidance, parce que là, durant le mois de janvier, vous êtes en train de traverser une grande étape de vie. Donc on va commencer par ce 2. Alors peut-être que justement, vous étiez dans une sorte peut-être de dualité, 2 de pentacle, signe de terre, donc qui va parler des sens du corps, de la matière, mais aussi du financier. Donc il est fort possible que vous étiez, durant cette fin d'année, en train de jongler avec voilà, 2 aspects de votre vie. Peut-être que vous aviez un projet qui était en cours et que voilà, qu'il fallait encore officialiser. Ou alors peut-être que ça parlait d'une relation. Mais vous étiez quand même dans une certaine confiance. Parce que les Sagittaires, on sait que voilà, vous êtes des personnes qui sont passionnées. Vous êtes emporté en fait par votre amour de la vie. Et cet enthousiasme, des fois, vous pousse de temps en temps à la prudence. Mais c'est ce qui fait aussi votre moteur, parce que vous êtes vraiment ce signe de feu. Donc moi je le vois comme il y avait une passion, un enjouement pour un projet qui a été dans l'œuf. Donc on voit que dans cette fin d'année déjà vous avez acquis une certaine sagesse et une maturité, parce qu'on sait que vous aimez l'action, et que là vous êtes accordé un repos corporel dans cette fin d'année avec ces fêtes, et afin de pouvoir récupérer, voilà. Donc il y a une sorte de récupération, un besoin de rééquilibrer les choses. Vous commencez après très fort parce que là on voit que vous avez cette 7 de baguette, vous retournez dans votre élan dynamique et optimiste. Parce que vous êtes de nouveau prêt avec ce 7 hein, de partir en défi, d'aller surmonter des obstacles. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez pris cette maturité durant toute l'année 2024. Et là vous êtes dans un grand moment d'ouverture. Et toutes vos capacités là vont être renforcées. Donc là, vous êtes prêt pour une expansion. On va aller voir après dans les différents domaines sur ce à quoi ça parle, quoi. Ok. Et puis vous terminez avec une arcane majeure très puissante. Donc l'arcane qui est juste avant l'arcane du monde, de la réalisation, de cette union justement, de cette vie intérieure et extérieure. Là, vous êtes à une étape un peu plus la plus compliquée parce que c'est un carrefour de votre vie où il y a une décision qui va devoir être prise et qui vous mènera vers une décision vers un chemin plutôt qui sera plus aligné avec vous-même. Donc en fait, vous suivez l'appel de votre âme. Vraiment belle énergie de renaissance, de nouvelle direction, de mission de vie, de vocation. Franchement, il y a une grande prise de conscience qui se fait soit dans le milieu professionnel, relationnel, ou dans vos projets créatifs et passions. Donc franchement, ça commence fort pour vous, mes amis, les Sagittaires. Ok, donc on va aller voir maintenant un petit peu la carrière pour vous. On va sur ce
vers quoi vous allez, les énergies du moment aussi pour vous. Allez, c'est parti. Bon, ça saute tout de suite. Ouais, on voit que vous vous mettez au travail. On est encore dans les pentacles, dans ce signe de terre. Donc vous perdurez vos efforts dans le domaine professionnel. Vous avez un objectif. Donc là, le travail reste encore à faire. Hein. On est dans le 3, la créativité, l'énergie nouvelle, l'intellectualisation ou l'accroissement dans le travail. On voit ce côté habile que vous avez pour arriver à vos objectifs. Et donc, cela vous pousse à vous investir. Alors peut-être à vous investir de votre personne, ou peut-être que vous investissez aussi également financièrement. Mais en tout cas, tout cela va vous apporter de nombreuses opportunités. Donc là, le conseil pour votre carrière dans le milieu professionnel, dans ce domaine, on va vous conseiller vraiment de perdurer ces efforts, de garder vos objectifs en tête et franchement d'exprimer vos talents, quoi. Et n'ayez pas peur aussi d'avoir un peu de soutien aussi également, de travailler en équipe et de vous sentir soutenu. On sait que vous n'aimez pas forcément vous sentir lié ou du moins obligé de, parce que vous avez ce grand besoin de liberté et vous détestez les obligations. Mais peut-être là, entourez-vous de personnes de confiance qui vont vous apporter un soutien, une aide dans le milieu professionnel, dans vos projets créatifs. Donc ouais, belle énergie pour vous dans ce domaine-là, mes amis, les Sagittaires. Allez, on enchaîne tout de suite avec la famille. Allez, c'est parti. Le fou, ok, nouveau départ, ok, vous retrouvez un élan juvénile, vous avez envie de partir à l'aventure. Il y a un nouveau commencement qui se fait, alors peut-être ça peut parler de déménagement pour certains, de grands projets, une nouvelle phase en tout cas peut-être aussi dans le milieu relationnel. En tout cas vous avez envie de prendre ce chemin, on l'a vu de toute façon avec cette renaissance, il y a une direction, un nouveau chemin à prendre. Donc ça parle toujours de, vous êtes prêt à partir au défi, de toute façon vous êtes un signe qui n'a pas peur de surmonter des obstacles et de partir à l'aventure. Donc là, vous entreprenez une sorte de voyage, de découverte, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans cette quête de suivre cette âme, peu importe hein, ce qui se passe devant. Vous avez cette innocence parce que vous récupérez justement cette écoute hein, de votre enfant intérieur, donc cette libération. Le fou, il est prêt à tomber de la falaise, mais il s'en fout en fait. Justement, c'est ça, il a cette ouverture, il a cette innocence, il a ce courage d'y aller, et parce qu'il a cet optimisme, et puis il est à l'écoute de son essence, vraiment. Donc vous êtes prêt à un nouveau départ dans le domaine familial. Ça peut parler de déménagement, ça peut parler d'une nouvelle relation, d'une rencontre, ça peut parler d'un nouveau commencement, justement. Vous passez à une étape supérieure dans votre couple. Donc voilà, vous avez une énergie vraiment hyper aérienne, hyper inspirée, quoi. Donc vraiment, c'est cool. Pour vous, ça me fait vraiment plaisir de vous voir justement dans cette énergie d'élan et d'avoir cette confiance justement pour pas avoir peur de prendre un nouveau chemin. Ok. Allez, c'est parti, on va aller voir le sentimental. Ouais, vous commencez fort, hein, ce début d'année. Ok. Ah, le sentimental. Ok. Petite période d'introspection. Elles tombent toutes hein, dans leur côté lumineux. Hein. Vous savez que chacune des énergies est soumise à la dualité. Là, elle tombe dans son côté lumineux. C'est le numéro 9. Je fais que de le répéter. La crise, c'est le 9e mois de grossesse. Le bébé, il est parfait. Mais il va falloir qu'il sorte du ventre de sa mère, qu'il va passer d'un monde à un autre. Donc, il y a cette période d'introspection, de crise positive. Parce que vous êtes encore à l'écoute de cet intérieur. Vous avez une compréhension profonde, une grande maturité, et en plus de ça, vous partagez votre sagesse en fait à votre entourage, et vous les inspirez justement par ce lâcher prise. Donc peut-être que vous accordez une retraite, et que peut-être c'est pas votre priorité aussi de rencontrer une personne, ou de vous intéresser au sentimental. Pour les personnes qui vont être en couple, c'est un peu le contraire, justement, vous vous introspectez, et vous privilégiez justement ce foyer justement en couple, et vous vous retirez un petit peu de toutes les distractions extérieures, parce que vous souhaitez alimenter quelque chose de plus important, une officialisation ou peut-être une étape supérieure dans votre relation. Donc vous êtes à une étape de réflexion niveau sentimental, et ça vous permet un petit peu de regarder en arrière, d'éclairer aussi le passé,
et d'avoir de la gratitude par tout ce que vous avez traversé, voilà, que ce soit dans le domaine émotionnel et sentimental, ce qui va vous permettre derrière justement qu'un cycle touche à sa fin, on arrive au 10, et que tout ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. Et ça va être le temps pour vous de la récompense, de la moisson. Ça va être l'achèvement d'une vie sentimentale compliquée pour certains, ou de souffrances liées à tout votre parcours durant... Aujourd'hui, vous avez besoin de vous relaxer, justement. Garder cette conscience pour aller dans l'évolution, dans le progrès. On voit que cette envie d'évolution et de passer à une étape supérieure touche le sentimental, également va toucher également à la famille, va impacter forcément la famille. Une nouvelle direction va être prise, un nouveau chemin. Et il touche également la carrière. Donc en fait, votre état d'esprit là touche un peu à tous les domaines. Donc on va aller voir un petit peu ce que vous mettez en ce moment dans la matière. Les amis, les Sagittaires. Et derrière, on a le 6, on a le succès en fait. Vous allez vers cette reconnaissance de tout le travail que vous avez fait. Vous avez cette capacité vraiment à inspirer en fait. Car aujourd'hui, vous avez acquis cet amour de soi, c'est une estime, et vous assumez un petit peu votre rôle de leadership, quoi. Ok. Allez, donc ça peut parler également de promotion au travail, de tout un tas de choses, quoi. Franchement, là, vous avancez sur une année 2025 qui va être énorme, quoi. Ok, c'est parti. On voit ce que vous mettez dans la matière en ce moment, les amis, les Sagittaires. Et on terminera pour voir les petites choses à travailler. Elle veut venir. Ok. Hop. Alors, ce que vous mettez en ce moment dans la matière. On a vu que vous étiez en introspection, voilà, au niveau sentimental. Vous étiez prêt à prendre un nouveau chemin. Là, on est retiré le 4 de baguette dans son côté sombre, entre guillemets. Hein. Donc, on sait que le 4 de baguette, c'est une super carte. C'est la carte de... On veut construire des fondations solides, vivre de sa créativité, atteindre ses objectifs, avoir cette stabilité, cet équilibre. Donc, c'est le moment où... le moment de la célébration où vous avez atteint votre but et que vous ressentez un grand sentiment de plénitude. Et on voit que dans la matière, vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à ce point-là, parce qu'il peut y avoir des retards, voilà, ou une pause dans le travail. On voit que vous avez eu besoin aussi de vous retrouver, de retrouver un certain équilibre, vous avez une période de récupération. Alors désolé mes amis les Sagittaires, ça a coupé, alors je sais même pas où ça a coupé, il me semble que ça a coupé au moment du 4. Et puis là on a tiré la dernière image de conseil. Donc je ferai un petit montage un petit peu pour que je puisse terminer cette guidance comme il le faut, quoi. Partez fiers, optimistes justement, parce que vous allez justement vers votre nouvelle vie. Donc n'ayez pas peur de laisser des personnes derrière, un environnement ou des croyances ou... d'anciennes pensées qui pourraient justement vous empêcher d'aller justement vers votre dessein, vers une vie plus alignée. En tout cas, voici pour ce petit tirage, mes chers Sagittaires. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.